Bonjour à toi, cher spectateur. Le pardon de Mariam Moghadam et Behtash Sanisha, c'est un film dont le sujet semblait très intéressant, mais où j'ai choisi de pas savoir grand-chose en débarquant dans la salle. Je savais vaguement que ça parlait d'un condamné à mort, que ça parlait de la femme, surtout de ce condamné et sa fille, mais sinon, j'ignorais vraiment l'ensemble des travers qui entouraient le métrage, et je préfère ça sur ce genre de film parce que c'est le meilleur moyen d'être surpris, plutôt que de simplement débarquer dans une aventure et d'avoir des facilités à comprendre le récit un peu trop vite. Le résumé pour faire simple, Mina est une femme qui a une vie particulière depuis que son mari a été condamné à mort pour avoir exécuté un innocent en pleine rue. Un an plus tard, alors qu'elle cherche à reconstruire sa vie, une nouvelle sur le procès de son mari va venir la changer à jamais. C'est un film parfois extrêmement dur que nous offrent Sanisha et Moghadam. Pour autant, je trouve que c'est un film qui arrive à trouver une vraie poésie et une vraie subtilité dans la forme avec laquelle le sujet est amené. Clairement, c'est pas une œuvre parfaite par de nombreux aspects. Je trouve notamment que le rythme est assez lent et que le fond n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on veut attendre de tout ça. Et que le film a un peu trop tendance à vouloir jouer sur une forme de mystère qui englobe notamment la place d'un personnage que je trouve pas toujours justement amené. Pour autant, dans sa grande majorité, je trouve le récit très bien construit, les interprètes surtout absolument fantastiques, ils portent à merveille le métrage et ils arrivent surtout à faire en sorte que le spectateur ressente beaucoup d'émotions. Et après, je trouve aussi que la mise en scène, malgré sa lenteur assez évidente qui par moments peut vraiment plomber le récit, je trouve que dans sa globalité, il réussit tout de même très bien à nous emporter de bout en bout dans une œuvre qui reste sincère dans sa démarche et qui reste surtout belle dans le traitement de sa protagoniste principale et de son développement émotionnel au fur et à mesure que le film avance. Parce que mine de rien, elle passe par plein de stades et je trouve que c'est quand même très bien mis en relief par des auteurs qui ont envie de jouer avec ce personnage sans pour autant avoir tendance à trop en faire avec celle-ci. Ce qui est une forme à la fois de très joli recul et en même temps de compréhension de l'impact que le récit peut avoir sur le spectateur. Les films jouant avec des procès, mais surtout jouant avec l'aspect judiciaire d'une affaire au cœur d'une œuvre, cherchant avant tout à mettre en relief l'humain, au cœur d'un contexte particulier où celui-ci va se poser des questions sur sa propre vision du monde pour comprendre qui il est et surtout de quoi son avenir sera fait, sont des sujets passionnants. Moghadam et Sanisha nous offrent ici un long voyage. Un sacré chemin de croix pour une femme cherchant à comprendre une erreur de procès pour pouvoir avancer et espérer trouver une forme de rédemption par les traits de sa fille et d'un homme qui pourrait l'aider à aller de l'avant sans trop penser à ce que l'arrière semble malheureusement lui avoir laissé de pire pour avancer. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Merat Kourochnia, Mariam Moghadam et Behtash Sanisha. Je trouve que dans sa grande majorité, l'écriture veut toujours jouer avec une certaine forme de retenue par rapport à tout ce qui se passe à l'écran. Et on le ressent dès les premières minutes en fait de la dramaturgie parce que dès le début, on va dire que les enjeux dramatiques sont très rapidement posés. On n'a pas beaucoup de questions à se poser en tant que spectateur, on sait tout de suite dans quelle direction va aller le personnage principal et surtout quel stade elle va devoir franchir pour réussir à avancer dans la vie. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que placer ce contexte, placer cette forme, tout de suite on nous balance un an plus tard. Et on nous demande de comprendre quelle est la situation que vit le personnage à ce moment-là et qu'est-ce qui va amener ce personnage à devoir se remettre en question. Parce que la grosse révélation de début de film qui va redonner de la perspective en fait à tout le parcours de cette héroïne, c'est quelque chose d'assez fort. Cette erreur judiciaire, elle a un vrai impact émotionnel sur le spectateur et elle donne une toute autre dimension finalement au récit. Parce que moi personnellement, je partais encore une fois avec cette optique de condamner à mort et de demander un pardon pour autre chose. Et lorsqu'on prend la dimension de ce que ce pardon doit avoir comme impact sur la vie de cette femme, mais également sur la vie de son entourage, on se met tout de suite à avoir un impact émotionnel beaucoup plus fort par rapport à elle, mais surtout par rapport au parcours qu'elle va devoir vivre. Parce que du coup, elle n'a plus simplement le parcours d'un personnage classique qui doit simplement demander pardon à un proche. Elle doit demander pardon à un inconnu qui a commis une erreur, et qui a commis une telle erreur que du coup son mari en a perdu la vie. Et je trouve que avoir cet impact émotionnel qui se rajoute à cet ensemble dramatique, ça permet du coup au récit d'avoir un impact beaucoup plus fort sur le spectateur. Et je trouve que ces trois auteurs arrivent vraiment très très bien justement à jouer avec les pendants et les aboutissants de toute cette histoire pour ne pas simplement limiter le récit à l'histoire d'un pardon, mais surtout à l'histoire d'une femme qui, dans une société extrêmement masculine où on a tendance à lui mettre un énorme poids sur les épaules, va arriver à s'émanciper de beaucoup de choses pour éduquer sa fille et pour surtout réussir à avancer sans le poids finalement d'un passé qu'elle n'a pas vraiment désiré. Et je trouve que dans cette forme-là, le récit est extrêmement dense, extrêmement impactant et extrêmement juste surtout.
Moghadam, Sanaïcha et Kourochnia ne veulent donc pas simplement limiter l'interprétation de leur œuvre à un point de vue sommaire autour de cette femme et de sa vision de la justice. Et en ce sens, il est évident que le scénario possède une portée bien plus humaine sous ses aspects de drame judiciaire. C'est bien pour cela que le mot drame semble avoir une véritable résonance au cœur de cette écriture, l'ensemble résonnant avant tout comme l'immense remise en question d'une femme face à son pays, d'une femme face à un système, d'une femme cherchant à avancer et comprendre son monde sans forcément avoir besoin d'entièrement le remettre en cause, offrant ainsi une belle porte de lecture à la fois émotionnelle mais également politique à cette œuvre. En termes de mise en scène, Moghadam et Sanaïcha ont un dispositif de mise en scène qui, dès les premières minutes, résonne comme extrêmement simple. Peut-être un peu trop simple d'ailleurs, et je pense que c'est un reproche qu'on peut assez facilement mettre sur les épaules de son métrage. La scénographie a tendance à avoir une telle simplicité que par instant le rythme en est vraiment dépendant. Et du coup, par moments, le film est extrêmement lent. Beaucoup trop lent pour ce qu'il cherche à mettre en forme, ce qui peut vraiment déranger le spectateur et je pense se mettre dans une situation où réellement il se demande si le récit ne prend pas un peu trop son temps. Clairement, c'est un reproche qu'on peut faire au film, parce que la simplicité de la mise en scène, pour autant, du coup, permet d'avoir un impact émotionnel beaucoup plus fort sur l'évolution du personnage central et sur l'évolution même des protagonistes secondaires qui entourent cette femme. Parce que du coup, on a le temps de s'attarder sur les émotions qui vont germer au sein d'un cadre où finalement, cette femme va être la mise en perspective d'une société iranienne qui a parfois tendance à mal gérer ses affaires juridiques. Et même si on a eu d'autres films cette année qui l'ont très bien mise en perspective, je pense notamment à La Loi de Téhéran dans un tout autre genre, également ici on a ce point de vue très humain, très sensible, très simple, qui permet du coup au spectateur de réellement cerner l'émotionnel avant le judiciaire. Et je trouve que dans cette simplicité de mise en scène, qui est évidemment un énorme défaut en termes de rythme, on y gagne en intensité. Je pense à un plan tout bête qu'il va y avoir à la fin du film, que j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il a vraiment des tenants et des aboutissants assez particuliers au sein de la dramaturgie. En gros, la caméra va simplement être face à une voiture, et lorsqu'on va avoir une conversation qui va avoir un certain impact, la caméra va très légèrement pivoter sur la droite pour nous faire voir un personnage. Et une fois qu'on a eu la révélation, on revient sur la voiture. C'est hyper simple, vous allez me dire. C'est même beaucoup trop simple, même par de nombreux aspects. Pour autant, d'un point de vue émotionnel, on est totalement dedans avec ce genre de plan. Et je trouve que c'est la grande force de Sanaïcha et Moghadam. C'est certes très simple, mais ça n'est jamais trop simple. Moghadam et Sanaïcha jouent à fond sur le rythme, ne cherchant pas uniquement à poser l'ensemble de leur scénographie comme trop lente, trop contemplative ou trop poétique, ce qui peut être parfois un véritable point positif, mais peut également donner une certaine forme de lourdeur à la base même d'une œuvre. En un sens, c'est ce qui se passe ici, une forme de lourdeur dramatique qui pèse un peu trop sur l'ensemble cinématographique des deux auteurs, donnant lieu à ce tout particulièrement dense en termes de dramaturgie, mais assez frêle par son aspect cinématographique pur, sonnant comme une promesse qui n'est pas forcément parfaitement tenue jusqu'au dénouement final. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Je trouve que tous les acteurs sont vraiment très bons au sein de ce film. Que ce soit Alireza Sanifar, que ce soit Pouria Rahim-Issam, que ce soit Avinpour Raoufi, que ce soit Farid Gobadi, que ce soit Lili Faroudpour, enfin, tous les acteurs et les actrices sont vraiment excellents. Il y en a bien sûr une qui ressort, qui est d'ailleurs la co-réalisatrice et la co-scénariste de ce film, qui est vraiment exceptionnelle, parce qu'on sent que c'est un sujet qu'elle a eu envie de porter à l'écran, de manière intelligente, de manière forte, de manière subtile, de manière fine, et que du coup, elle a envie que son interprétation épouse réellement ce qu'elle avait en tête. Du coup, elle joue le rôle principal de long-métrage, et pour le coup, elle est vraiment époustouflante, je trouve. Maryam Moghadam est assez subjugante dans le rôle principal d'une œuvre qu'elle porte, comme évoqué avant, comme si c'était son bébé, son seul et unique objectif de création, donnant encore plus d'impact à son personnage. Au bout du compte, Le Pardon est un film très particulier. Un film avec un rythme, avec une forme, avec une intensité, avec une dramaturgie, qui peut peut-être perturber un petit peu les spectateurs. Pour autant, je trouve que dans son fond, dans ce qu'il cherche à véhiculer, dans ce qu'il cherche à mettre en relief, c'est un film qui a une vraie résonance dans la société actuelle. Un film qui arrive à beaucoup nous toucher, à beaucoup nous emporter dans un récit qui peut sonner comme classique, mais qui n'a jamais grand-chose de classique finalement. C'est un film qui peut-être a des défauts, mais je trouve que Le Pardon de Behnaz Sanaïcha et Maryam Moghadam, c'est vraiment un beau film, avec un beau sujet, une belle forme, donc ça vaut le coup d'œil. Donc si vous avez l'occasion de voir Le Pardon, allez-y. A plus!